Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les titres du journal. Elle est très peu connue et se transmet par une mouche appelée tsetse. La maladie du sommeil, cause, conséquences et manifestations à suivre. Ce 21 mars est dédié à la journée mondiale de la trisomie 21. C'est une anomalie congénitale provoquée par la présence d'un chromosome pour la 21e paire. Elle serait fréquente chez les femmes enceintes en âge avancé. La poésie est également à l'honneur ce 21 mars, une occasion de promotion et de valorisation des subtilités de la poésie dans ce journal. Et on démarre cette édition par la maladie du sommeil. Elle est peu connue et fait partie des pathologies que l'on retrouve en Afrique subsaharienne, notamment dans les zones rurales. Elle se transmet par une mouche appelée tsetse et crée un état de sommeil permanent. Les causes, conséquences et manifestations de la maladie dans cet élément signé Charlène Kindiro est présenté par Ulvaeus Balogun. Communément appelée la maladie du sommeil, la trypanosomiase humaine africaine, comme le paludisme, est une maladie parasitaire. Elle est causée par une mouche dénommée tsetse. Le mot de transmission, c'est la piqûre d'un sujet sain par une mouche, la glossine qu'on appelle la mouche tsetse, qui est infestée. Donc c'est cette glossine qui va transmettre le parasite à un individu sain. Difficile dans l'établissement du diagnostic, ces symptômes sont souvent attribués au paludisme. Les signes ne sont pas très spécifiques. Donc, pourtant, les gens peuvent porter la maladie sans savoir. Il va y avoir des poussées de fièvre, de céphalée, de courbatures, des ganglions enflés, des choses comme ça. Le sujet va peut-être traiter son paludisme comme d'habitude et continuer son chemin. Il y a les troubles de la sensibilité, par exemple. C'est quelqu'un, quand vous allez toucher, il ne va même pas sentir, la sensibilité superficielle. C'est quand la sensibilité profonde est atteinte, lorsque vous mettez du feu, quelque chose, il ne va même pas savoir. Lorsque tu soupçonnes une maladie, une trypanosomose humaine africaine, tu demandes au malade de fermer une porte, de tourner une clé dans la porte. Il ne peut pas le faire parce qu'il va ressentir une douleur à ce niveau-là. Les lésions causées par la piqûre de cette mouche évoluent et peuvent entraîner chez le patient un coma, voire la mort. C'est une maladie, lorsqu'elle n'est pas dépistée, traitée tôt, inévitablement c'est la mort. Mais lorsque le dépistage est précoce, les perspectives de guérison sont bonnes. Mais je dois avouer que ce n'est pas un traitement simple à faire par n'importe qui. C'est un traitement très compliqué, complexe, qui se fait dans une hospitalisation avec des spécialistes pour un suivi correct parce que c'est des médicaments très toxiques. La transmission des trypanosomes est restreinte à des zones rurales précises. Fort heureusement, au Bénin, cette maladie est quasi inexistante. Cette maladie a été endémique au Bénin pendant longtemps, dans les départements de la Takora et de la Donga. Je pense depuis le 31 décembre 2021, le Bénin a été déclaré comme un pays ayant éliminé l'ATHA. Donc on peut se dire fort heureusement que cette maladie n'est plus d'actualité au Bénin. Accentuer la surveillance et les efforts sanitaires, voilà les gages de l'élimination de la maladie du sommeil. Ce 21 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale des forêts, une occasion pour attirer l'attention sur l'importance de la préservation et de la protection des zones boisées et des arbres dont dépendent nos économies, nos moyens de subsistance et notre environnement. D'ici à 2035, près de la moitié de la population africaine vivra en milieu urbain. Cette tendance démographique entraîne des besoins considérables en termes d'emploi, de services et d'infrastructures pour lesquelles les ressources forestières sont essentielles. Les forêts africaines, qui représentent 21 à 23% du total de la surface terrestre du continent, jouent un rôle moteur dans la croissance économique et le maintien des moyens de subsistance locaux.
La communauté internationale célèbre également ce 21 mars la journée mondiale de la trisomie 21. Toutes les femmes peuvent porter un fœtus avec la trisomie 21, connue aussi sous le nom de syndrome Down. Cette pathologie est comptée parmi les anomalies trisomiques les plus fréquentes. Le risque d'avoir un enfant trisomique augmente lorsque la femme enceinte est très âgée. Comment fait-on le test de dépistage de cette maladie? Les précisions, c'est dans ce reportage. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leur main, ils ont juste une ligne transversale. Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus. Et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%, je ne sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, écrit généralement en vers qui admet aussi la prose. Elle est à l'honneur ce 21 mars, journée mondiale de la poésie. À l'occasion, Déogracias Somakbo tente de comprendre ce qu'est la poésie et ses subtilités. Son reportage est présenté par Uvaeus Balogun. La poésie permet aux mots, M-O-T-S, de dire les mots M-A-U-X. Des assonances et des allitérations, des vers et des rimes. Voilà des figures de style propres à la poésie. La poésie permet de se connecter avec autrui. La poésie permet d'exprimer, donc une fonction expressive. Une fonction impressive parce qu'on donne de l'impression sur l'autre, on lui communique ce qu'on a comme expression, ce qu'on a aussi comme impression. Elle est l'une des formes d'expression les plus précieuses de l'humanité qui permet de séduire et d'émouvoir. C'est l'art d'exprimer des émotions, des sensations, des sentiments d'une manière harmonique et harmonieuse, d'une façon mélodique et mélodieuse, avec des rapprochements de sons comme allitération et assonance, ou des rapprochements de sens. En plus d'être au cœur de la vie, cette forme d'expression est aujourd'hui ancrée dans le parler quotidien. Lorsque enfant, on veut dire je t'aime, qu'est-ce qu'on dit? Unyi ou manoué. Traduit littéralement, ça veut dire je prends ton odeur. Unyi ou antoué, je prends ton odeur. Et dans la prière, enfant, prière catholique, on dit wantoué yimi. Ton odeur nous a pris. Pour parler de l'amour de Dieu. Donc, et c'est ça, nous vivons tous les jours avec la poésie sans nous en rendre compte. Au Bénin, le secteur de la poésie évolue et s'affirme au fil des années, même si la transmission de ce genre littéraire a aujourd'hui du plomb dans les ailes. La poésie s'effrite au Bénin si on considère que dans les classes ou
elle doit prendre de l'essor, elle est totalement absente ou elle est carente. La poésie s'effrite si on considère que les maîtres et maîtresses ne savent pas ce que c'est que la poésie. Nous, dès le cours primaire, on nous a appris des textes qui sont rimés, qui sont comme des comptines. L'orange, j'ai une orange et je la mange. Quel fruit délicieux, j'en voudrais bien deux. Ça rime bien. Orange, mange, délicieux, deux. Ce sont de petits tests qui permettent de connecter l'enfant déjà avec la poésie. Souffle, écoute plus souvent les choses. Pour la pérennité de la poésie, il importe aujourd'hui non seulement de l'intégrer dans les curricula de formation, mais aussi de donner plus de visibilité aux poètes en les laissant exprimer leur art sans farce ni artifice. Dans la foule, ils sont dans le vent. Les morts ne sont pas morts. Et on reste avec vous, Ulvaeus Balogun, pour La Nation en bref. Du 21 au 27 mars 2022 se tient une campagne de vaccination contre la méningite de type A dans les départements de l'Atakora, de la Dongar, du Borgou, de la Libori et des Collines. Cette opération concerne les enfants de 1 à 9 ans. Des équipes de vaccinateurs sont prévues dans les centres de santé et des équipes mobiles sont également prévues pour passer dans les écoles, les lieux de culte, les marchés et les places publiques. La méningite est une maladie contagieuse. Seule l'utilisation du vaccin en campagne préventive permet de réduire l'ampleur de la maladie. Un projet de promotion du sel local Khouladje dans la commune côtière du Bénin a été lancé jeudi dernier. Il vise le renforcement des capacités des femmes productrices de sel et l'amélioration du sel produit tout en garantissant une gestion durable des ressources naturelles. D'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, ce projet entend améliorer la compétitivité et la mise sur le marché du sel local labellisé Khouladje. Cela par la modernisation du mode de production tout en préservant le caractère artisanal qui met en valeur l'attrait touristique du site de production. Le gouvernement a octroyé vendredi dernier une subvention de plus d'1 milliard de francs CFA aux fédérations sportives et clubs de football, au Comité national olympique sportif et au Comité national des supporters. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a félicité l'ensemble des fédérations sportives, l'ensemble des acteurs du mouvement sportif et les a exhortés à plus de détermination et d'engagement pour faire du Bénin une grande nation de sport. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez suivre également ce journal sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.